Bonsoir la sista, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Nous sommes jeudi aujourd'hui, le 20 mars plus exactement. C'est notre rendez-vous où on partage une petite portion des Écritures. Alors si tu veux bien baisser la tête, on va confier ce moment entre les mains du Seigneur. Amen. Père éternel, dans le nom de Jésus, je te confie ce moment que nous allons partager avec ma sista ici présente. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus que tu disposes nos cœurs, que tu télécharges en nous des choses que l'on ne connaît pas jusqu'à présent. Dispose nos cœurs, enlève les ronces et les épines, afin que l'on reçoive ta parole et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ma sista, sois bénie encore une fois. J'espère que tu vas bien et que tu vas attacher ta ceinture pour cet enseignement du jour. Alors, comme je t'ai toujours dit, cet enseignement, bien sûr, est basé sur la Bible et il est tiré aussi des enseignements de l'apôtre Mohamed Sanogo, que Dieu utilise puissamment dans la francophonie et de le monde entier pour nous faire du bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière dans pourquoi est-ce qu'il est si important d'être une intime de Dieu? Je ne sais pas si tu te rappelles, on a dit que une des raisons pour lesquelles il fallait qu'on soit intime de Dieu, c'est que Dieu fait de nous une réserve spéciale. Tu sais, dans l'église, nous sommes nombreux, comme on dit en Côte d'Ivoire, nous sommes en tas. Il y en a beaucoup qui courent à gauche, à droite, qui servent, mais il y en a vraiment que Dieu, parmi tous les fidèles, que Dieu a choisi et qui met à part, qui est en train de préparer des gens qui servent avec une dévotion. Peut-être même que l'on ne voit même pas dans l'église, mais Dieu voit à leur cœur. Et Dieu les prépare, il les met à part et au jour voulu, au temps opportun, il va les faire sortir au grand jour. Ça fait référence aussi à quand tu es à la maison, tu as des ustensiles de la vaisselle que tu utilises pour tous les jours, hein. Les vaisselles, la vaisselle la normale, là, et puis les fourchettes et les couteaux en aluminium. Mais quand tu as des invités spéciaux, des occasions spéciales, tu sors toute ton argenterie. C'est pareil avec Dieu. Tu es cette réserve spéciale, ma sista. Saisis cette parole au nom de Jésus. Pourquoi aussi on a vu qu'il était important d'être une intime de Dieu? Parce que quand tu es intime de Dieu, Dieu, en le regardant, la parole dit, nous qui le regardons, nous sommes transformés, comme nous qui le regardons comme dans un miroir, je résume, nous sommes transformés de gloire en gloire. Quand tu es une intime de Dieu, que tu lis souvent les Écritures, que tu lis souvent la parole, je te promets, ma sista, le caractère de Jésus est téléchargé en toi. Tu n'as pas idée. Par exemple, on va prendre le cas de la patience. Pour nous, les êtres humains, la patience, c'est savoir attendre. Mais qu'est-ce que Dieu entend par la patience? La patience, c'est quoi? La patience, c'est savoir attendre pour discerner le temps de Dieu afin de faire les choses au temps opportun. Si on t'a donné une prophétie, tu vas te marier ou bien tu vas avoir l'argent en faisant telle affaire. Quelqu'un, un être humain, on va dire tout de suite, bon, on m'a dit que je vais avoir un restaurant, je vais avoir l'argent demain matin, allez, en même temps, j'ouvre mon restaurant. Si tu as la patience de Dieu, tu vas savoir à quel moment tu dois ouvrir ton restaurant, où et comment tu vas ouvrir ton restaurant. C'est ce qu'on appelle la patience de Dieu. Et c'est ce que Dieu télécharge quand toi et moi, nous sommes des intimes. Ce qu'on avait vu la dernière fois aussi, c'était quand tu es une intime de Dieu, cela te permet de régner sur la mort. Oui, cette grande faucheuse. Est-ce que tu sais, Massissa, qu'il y a des personnes très intimes de Dieu à qui Dieu dit, prépare-toi parce que tu vas rentrer à la maison, je vais t'appeler dans quelques temps, à telle date, tel jour, tel jour. Ça fait que la mort ne te surprend pas. Voilà quelques raisons qu'on a vues la semaine dernière, pourquoi il est important d'être une intime de Dieu. Alors, aujourd'hui, on va voir d'autres raisons pourquoi vraiment il est important d'être une intime de Dieu. D'accord? Alors, reste attaché. On va lire une portion des Écritures, 2 Pierre 1,4. Tu peux prendre ta Bible aussi et suivre avec moi. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu es intime de Dieu, tu opères dans une dimension céleste. Je prends le cas de l'apôtre Paul, ma sista. Tu sais que l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, il avait fait un voyage et pendant qu'il prêchait, il y a une vipère, je résume, hein, qui est venue le piquer, une vipère avec du venin.
Il n'est pas mort, il n'a rien, il n'a même pas une égratignure. Quand la vipère l'a piqué, l'a mordu, pardon, il a juste attrapé la vipère, l'a secoué, l'a jeté dans le feu et il a continué à prêcher comme si de rien n'était. Tu te rends compte? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sûre que le venin a dû rencontrer, je ne sais pas moi, des globules blancs régénérés. Régénérés par la divinité qui avait en lui. Ma sister, cette dimension-là, elle nous est accessible à toi et à moi. Imagine, tu opères dans cette dimension. Oui, ça fait que quand tu as une petite maladie, vient petit diabète, petite hypertension, dès qu'ils voient en toi, ils essaient de rentrer dans ton corps, ils voient des cellules mortes régénérées, ils repartent d'où ils viennent. Un simple au nom de Jésus sort, la maladie sort. C'est cette dimension que Dieu nous appelle. C'est pour ça qu'il est très important vraiment d'être une intime de Dieu pour aspirer à cette dimension. Tu es d'accord avec moi? Attache ta ceinture. On va voir une autre raison. Toujours dans la Bible, c'est un passage que j'adore. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Romains 8, 19. La création, c'est quoi? La création, c'est ce que Dieu a créé. Et sache, ma sister, que tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme fait est basé, tout ce que l'homme crée, tout ce que l'homme invente est basé sur la création de Dieu. Il faut savoir aussi que notre corps humain, le corps humain, ton corps, mon corps, c'est une création de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que la création attend la révélation des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu vois que la création au jour d'aujourd'hui est malade. Nous, on est dans les corps, mais on a tellement attaqué, on a tellement de maladies qui viennent vers nous. Des petits rhumes, des petits diabètes, des cancers, on ne comprend plus rien. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi la création souffre? Tu as des guerres, des divorces. Tout ça, ce sont des mots vraiment que que Dieu veut nous communiquer la solution à ces mots, à ces enfants qui sont dans l'église, à toi et à moi. Je t'avais dit la dernière fois que tu as un trésor inestimable en toi que Dieu veut révéler au monde. C'est ce qu'on dit, oui, le monde attend la révélation. La révélation, c'est quoi? La révélation, c'est une connaissance qui te permet de comprendre jusqu'à là ce que tu ne connaissais pas. Imagine par exemple, Dieu te donne la révélation de guérir le cancer du sein. Ça, c'est une révélation. Et c'est à cette dimension que Dieu veut que nous aspirions et que nous atteignions. Tu prends un cas dans la Bible, le cas de Joseph. Joseph est quelqu'un qui n'avait même pas fait, on n'a pas mentionné qu'il avait fait une université, un Harvard ou je ne sais pas quoi, université au Chicago, la meilleure université d'économie au monde. Mais c'est à lui à qui Dieu a révélé un plan de macroéconomie pour sauver l'Égypte. Il avait dit dépenser, je crois, 75% et épargner les 25% qui restent. Tout comme à Jacob, Jacob n'avait jamais fait des cours de génétique, mais il a révélé à Jacob comment faire pour qu'on mette deux brebis ensemble et puissent se multiplier. Voilà les secrets que Dieu veut télécharger en toi. Et ces choses, ces secrets-là sont cachés. Il ne les révèle qu'à ses enfants dans l'intimité, ma sister. Donc vraiment, aspire à cela. Une autre raison, ma sister, attache ta ceinture. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Matthieu 25, 13. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi-même, tu vois que dans le monde au jour d'aujourd'hui, ma sister, nous sommes vraiment... Il y a beaucoup de tentations, beaucoup de bling. Ah, tu sors dans la rue, tu vois des jolies filles avec des mèches, des humaines, des jolies voitures, Porsche, même double Range Rover, tout ça là, c'est tentant. On n'a pas dit que c'est mauvais. Mais il est facile de dire, ah, au lieu de rester là, suivre Dieu, je galère là. Si je prenais un monsieur là, il allait m'aider. Moi aussi, j'allais avoir une vie comme ça, facile. Air France, première classe. Tiens, ils ont ouvert une nouvelle première classe. J'allais monter dedans. Aller Dubaï, Hong Kong, Singapour, États-Unis. Mais vraiment, on est harcelé tous les jours par ces tentations. Comment faire pour résister? Parce que c'est vraiment facile de glisser, hein? Il est vraiment facile de glisser, ma sister. Mais comment faire pour résister? C'est seul Dieu qui peut, ma sister, c'est seul Dieu qui peut nous permettre de tenir jusqu'au bout. La Bible dit de tenir jusqu'au bout. Jésus même a dit, quand il va revenir là, et je te lis le passage, l'iniquité se sera tellement accrue que l'amour du grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé.
Donc, ma sista, il est question de persévérer jusqu'à la fin, de ne pas tomber dans la tentation, nous les chrétiens. Mais qu'est-ce qui te permet de tenir? C'est ton intimité avec Dieu. Oui, l'Église doit grandir spirituellement, l'Église doit évoluer. Mais pour cela, il faut que toi et moi, l'Église, c'est toi et moi. Il faut qu'on ait une vraie intimité, une vraie communion avec le Seigneur. Sinon, ma sista, sans s'en rendre compte un jour, on va glisser doucement, doucement, jusqu'à même s'éloigner de l'Église. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on ne va rien voir dedans. Tu es bien d'accord avec moi? Si tu le permets, on va voir une autre raison. Pourquoi être une intime de Dieu? Parce que si tu veux être une intime de Dieu, c'est une unité de mesure. Le degré d'intimité que l'on a avec Dieu permet à Dieu de nous apprécier, si tu veux, de nous noter. Alors, tu sais, comment Dieu nous note? Comment Dieu voit, comme on dit, si tu es bien ou si tu n'es pas bien? À travers les œuvres que l'on fait, à travers nos dons, à travers nos offrandes. Mais tu vas me dire dans l'église, si c'est pour travailler dans l'église, tout le monde sert Dieu. Tu soulèves une chaise, tu mets à côté. Si c'est dîme, tu donnes. Si c'est un peu d'offrande, tu donnes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais parmi nous tous, là, il y en a que Dieu apprécie. Il y en a que Dieu n'apprécie pas. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Imagine deux sœurs. On va leur donner des noms. Une s'appelle Gasparine, une s'appelle Gasparette. Les deux, ce sont des prieuses. Il y en a une, la première, elle aime prier. Elle aime prier parce qu'elle aime être dans la présence du Seigneur. Elle aime recevoir du Seigneur. Pas pour demander, pour recevoir quelque chose, mais juste prier pour connaître Dieu, l'adorer, ressentir sa présence. L'autre aussi, elle aime prier. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui vient dire, ah, moi je suis un ancien sorcier dans mon village avant. Les personnes qui ne priaient pas avant de manger là, c'est elles que les sorciers venaient manger. La première Gasparine continue toujours à prier. La deuxième là, elle va augmenter ses heures de prière, surtout avant de manger parce qu'elle a peur que les sorciers viennent la manger. Parmi les deux là, laquelle sera appréciée du Seigneur? Je te pose la question. Attends, je vais te répondre pour ne pas perdre ton temps. C'est la première, bien sûr. La deuxième, elle ne prie pas parce qu'elle aime Dieu. Pas parce qu'elle aime la présence de Dieu. Elle prie parce qu'elle a peur. Donc, Dieu voit le cœur des deux filles. Donc, il a pris, il voit les motifs du cœur de la première et de la deuxième. Et c'est comme ça que Dieu arrive à nous apprécier ou à moins nous apprécier. Dieu regarde au mobile de notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose? Et c'est dans cette intimité-là, c'est dans cette intimité que Dieu juge les cœurs. C'est dans cette intimité aussi que si tu vas avoir un meilleur cœur, ne pas faire quelque chose par intérêt envers Dieu, c'est dans l'intimité que Dieu va corriger ton cœur, Dieu va sonder ton cœur. Il va dire, ma fille, écoute, ça, arrête. Ça, arrête. Il va corriger, te donner un cœur selon sa volonté. Comme il pouvait dire de David, David est l'homme selon mon cœur. Donc, voilà ma sista. Je n'ai pas été longue aujourd'hui. Voilà quelques autres raisons pourquoi il est important d'être une intime de Dieu. Pas aller dans l'intimité de Dieu simplement parce qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin d'un travail, on a besoin qu'un parent soit guéri, un parent sort de prison, un parent ne soit plus malade. Mais on va dans l'intimité de Dieu pour le chercher lui d'abord. Et toutes les raisons que j'ai citées, ce sont des bénéfices. Mais on ne va pas dans l'intimité de Dieu pour chercher ça, on va dans l'intimité de Dieu pour chercher Dieu parce qu'on l'aime. Amen. Alors baisse la tête avec moi, on va prier pour dire merci au Seigneur. Père éternel de gloire, je te dis merci pour les quelques minutes que nous avons passées, les minutes de qualité que nous avons passées avec toi. Tu nous as téléchargé, tu nous as enseigné de nouvelles choses et je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Ma sista, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, bien alors si tu as d'autres personnes qui sont autour de toi, qui veulent venir écouter le message, invite-les. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ma sista, je t'invite à le faire. Répète la prière après moi ou alors si tu connais quelqu'un, dis-lui, Père, dans le nom de Jésus, me voici, je me présente à toi. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te donne ma vie. Lave-moi par ton sang précieux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aussi simple que ça, parce que tu pourras saisir les grâces de cet enseignement que si tu as donné ta vie à Jésus. Je te dis à lundi pour notre exhortation. Au revoir.